Ça y est, la fin d'année approche et la fin de saison des animés également. Dans cette vidéo, je vais évidemment, comme habituellement, parler des reacts que je compte vous faire en hiver, mais aussi des animés que je regarde de mon côté. Vous connaissez la chanson. Bonjour à tous, ici Sorisan, et ne perdons pas trop de temps. Commençons sans plus attendre avec l'animé, parce que oui, je précise bien l'animé que je vais vous faire en react en partie 1, puisqu'il y a une seule série que je compte vous faire en hiver et il s'agit de Solo Leveling saison 2, voilà. À la date à laquelle je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore été au cinéma voir l'avant-première de cette saison 2 avec le récap de la saison 1, plus les deux premiers épisodes de la saison 2, blablabli, blablabla, je vous refais pas tout ce qui va se passer, on l'attend de pied ferme, en plus l'opening a l'air incroyable, bref, c'est Solo Leveling. Je précise également, avant qu'on continue sur la deuxième partie, que certaines des séries n'ont pas encore de date précise ni de plateforme, c'est-à-dire que soit je ne préciserai pas la plateforme, ou bien je ferai des suppositions, parce qu'il y a des suppositions qui pourraient s'avérer vraies, et puis il y a des suppositions qui sont clairement, on va dire, logiques au vu de certaines séries, mais vous comprendrez quand on en parlera. En tout cas, c'est la seule, et on passe aux animés que je vais regarder de mon côté, visionnage personnel, et il y en a beaucoup, voilà, il y en a beaucoup que je vais faire en react personnel. Commençons par les carnets de l'apothicaire saison 2 qui arrive le 10 janvier, et ça va être incroyable, puisque la saison 1 était incroyable de toute façon, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Ça s'avère être, je pense que ça va être l'une des séries les plus attendues. Bon, il y a un sacré paquet de séries, en plus de toutes celles en dernière partie qui continuent, hein, qui vont continuer à plancher en plus de l'automne, qui vont, on va dire, chevaucher l'automne vers l'hiver. Mais le carnet de l'apothicaire, on l'attend. La saison 1 a été un carton monumental. La saison 2 risque de l'être tout autant. Je crois qu'elle a été annoncée pour 24 ou 25 épisodes comme la saison 1. Donc on va retrouver évidemment les deux mêmes studios d'animation, la même équipe, etc. On l'attend au tournant de toute façon. Ça sera chez Crunchyroll, ça j'en ai pas le moindre doute. Moi personnellement, je compte pas regarder peut-être la série tout de suite. J'attendrai 3-4 épisodes puisque j'ai découvert la série en VF. Et la VF de cette série, elle est incroyable, donc je risque de continuer pour une cohérence, hein, continuer en VF, puisque j'ai regardé toute la saison 1 en VF, même s'il y a le décalage de 4 épisodes, on va dire ça ne regarde que moi, donc ce n'est pas très grave. My Happy Mariage saison 2. Ah, ça y est, ça arrive, nom de Dieu, de Sainte Marie, José, peu importe qui, je sais pas qui. Je suis pas croyant, donc je ne connais pas tous les noms des prêtres et des machins. Euh, Comment ça, on parle de religion ici? Non, My Happy Mariage, les gars, ça arrive le 6 janvier sur Netflix. Quelle série, mais quelle série! Il y a d'ailleurs pas longtemps, nous avons eu le fameux épisode 13, qui était un épisode supplémentaire, qui était, et comme ça, si jamais vous l'avez loupé, comme ça, vous pourrez aller le regarder sur Netflix, c'est disponible, qui faisait en fait office d'épisode 13, donc d'épisode qui vient après la saison 1, qui va faire la jonction entre la 1 et la 2 qui arrive. Et en fait, cet épisode n'était proposé que dans les Blu-ray japonais. Mais il est enfin sorti sur Netflix, VO, VF, toutes les langues que vous voulez. Il est dispo depuis quelques jours, quelques semaines. Je l'ai vu et il est tout aussi incroyable que la série et la saison 2. Même si je peux comprendre que la saison 1 puisse se suffire à elle-même, voilà, autant dire les termes, mais je pense que la saison 2 va nous apporter encore plus de trucs, de trucs dingos, hein, parce que déjà la 1, elle était dure la 1, oh là là, elle était dure, mais la 2 risque de réserver pas mal de surprises, puis de toute façon, voilà, hein, vous connaissez le staff, vous connaissez celui qui est aux musiques, mon cher et tendre Evan Cole. Donc j'ai hâte, évidemment que j'ai hâte, j'attends ça avec impatience. Kinema Citrus risque de plancher un truc de dingos, encore une fois. Je crois que c'est prévu pour une 12aine d'épisodes, donc on va manger ça, on va déguster ça comme il se doit. Dr Stone, saison 4, partie 1. Alors je précise bien partie 1, puisque vous savez sans doute que cette saison 4 va être diffusée en plusieurs parties. Il s'agit bien de la saison finale de Dr Stone, donc ça va être évidemment compliqué pour TMS de diffuser tout en une seule fois, donc il risque de diffuser ça D'ailleurs, c'est prévu que la série soit diffusée en plusieurs parties tout au long de l'année 2025, donc on risque d'avoir une première partie de 12 épisodes, puis après 3 ou 4 mois peut-être d'attente. Je pense, hein, à titre perso, je pense qu'on va se manger la première partie, donc là, hein, en hiver, on va se bouffer la seconde partie, je plancherai peut-être sur l'été, et la dernière, peut-être
début 2026, un truc comme ça, si ils décident de faire une saison de pause, c'est-à-dire 3 mois de pause pour préparer la partie suivante. En tout cas, pas encore de date précise, mais ce sera sur Crunchyroll, hein, de toute façon ça tout le monde s'en doute, plus ou moins, et ça va être l'arc, ça va être un arc trop cool, voilà, ça va être un arc trop cool, alors vous ne connaissez pas les deux loustiques qui sont là-haut, même si vous avez tous vu la bande-annonce, ça s'annonce incroyable, je peux vous dire d'avance quel sera le nom de l'arc, ça ne spoile rien en termes de contenu ou quoi que ce soit, mais c'est l'arc des Amériques, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, à vous de vous faire votre imagination après tout ça, mais bon, ça va être incroyable les gars, j'ai très très hâte de cette saison 4. De toute façon, j'ai lu le manga, donc je sais tout ce qui se passe. Alors, je sais absolument tout. Je sais que même le manga, si jamais vous le savez pas, il y a une suite directe à Dr. Stone. Bon, c'est sur 5 chapitres, il me semble, mais ça fait office, ça fait effectivement suivre... je vais y arriver. Ça fait office de suite, pardon, ma langue a fourché. C'est tout ce que j'avais à dire sur Dr. Stone, parce que c'est Dr. Stone, quoi. Tout le monde connaît, et puis tout le monde a probablement lu le manga, donc rien à ajouter de là-dessus. Ça risque de ne pas trop bouger visuellement, donc bref. Série originale produite par Mappa, ça a fait du bruit quand ça a été annoncé. C'est un, alors ça sera probablement une mini-série ou bien une grosse série. On ne sait pas trop vers quoi on se dirige. Par contre, c'est sur Crunchyroll. C'est prévu pour le mois de janvier, mais pas encore de date. Voilà, excusez-moi pour la petite digression. Ça s'appelle Zenshu. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une série qui va parler d'animation et c'est pour ça que ça a fait du bruit parce qu'en fait, c'est ironique que Mappa fasse une série qui parle d'animation. Parce que vous connaissez Mappa, enfin j'ai pas envie de vous refaire la lumière sur tout ce qui se passe chez Mappa, tous les problèmes, machin. Donc évidemment tout le monde l'aura rigolé au nez quand ils ont annoncé ce truc-là, où c'est l'histoire d'une réalisatrice d'animé qui va devoir réaliser un film d'animation. Donc en fait ça va parler d'une jeune femme qui doit réaliser un film, c'est une jeune réalisatrice talentueuse, et donc ça va parler de production d'animé, ça va parler de difficultés de production, de comment ça se passe au sein d'un studio, bref, tout ce qu'on connaît plus ou moins déjà, si vous connaissez la série légendaire, parce qu'autant le dire, c'est la principale dans le milieu, c'est Shirobako, hein, qui est connu dans le lore. Si vous voulez vous intéresser de près ou de loin aux productions d'animé, c'est déjà la série référence. Zenshu va peut-être venir s'ajouter dans un côté peut-être un peu plus fantaisiste, hein, peut-être on va moins s'attarder sur la production de séries, mais ça s'annonce comme quelque chose qui va peut-être plus plancher sur la production de films, en l'occurrence plus qu'une série, bon même s'il y a le film Shirobako qui lui doit produire un film, enfin bref, tout le cocktail est là avec Shirobako, donc va savoir ce que Zenshu va pouvoir apporter de plus, à part peut-être son histoire originale qui n'aura rien à voir avec Shirobako, mais dans la forme, si vous voulez, je ne sais pas ce que Zenshu va pouvoir apporter de plus. Par contre, c'est la curiosité qui va me faire regarder ce truc, parce que voir ce que Mappa va pouvoir faire, hein, voilà, je pense que c'est la question ultime, c'est qu'est-ce que Mappa va pouvoir apporter avec cette petite série originale. Pharmagia, prévu pour le 10 janvier. Ma supposition, c'est que c'est chez ADN. Maintenant, si c'est chez Crunchyroll ou ailleurs, ça n'a pas grande importance, hein, mais je le vois plus chez ADN, hein, puisqu'ils ont à peu près tout. Ils ont Eden Zero et Fairy Tail, donc vous savez très bien ce que je pense de cette série, hein, je n'en attends strictement rien, c'est le studio Bridge à la réalisation de cette série, je n'ai pas confiance, je ne ferai pas confiance avant d'avoir vu le premier épisode, si le premier épisode ne me plaît pas, je ne l'ai pas mis dans les réacts parce que je ne compte pas le faire en réact, hein, cette série, donc ayant en plus... Je pense qu'à la sortie de la vidéo, enfin à la sortie de l'animé, j'aurais fini le jeu, largement je pense, hein, j'aurais fini largement le jeu depuis. Donc je connaîtrais déjà tout le lore et toute l'histoire, donc je ne sais pas si ça me tentera de vraiment... Est-ce que j'attendrai la fin de diffusion pour tout regarder d'une traite ou pas? Et puis si la série n'est pas licenciée tout de suite, en plus, faudra attendre qu'elle soit licenciée pour avoir les sous-titres français, machin, parce que je vois mal une Scantrad en faire, il y a de moins en moins de Scantrad, et je vois mal une team comme la SMSN qui déjà a du mal à sortir une série, qui s'est planchée sur 2 séries, mais qui a déjà du mal à en sortir une régulièrement, faire Pharmaga. Je les vois pas faire ça, donc... je pense que si ça sort pas tout de suite, ça sortira plus tard. Et puis si ça sort pas tout court, ça sort pas tout court, hein. Ce sera pas mort d'homme de toute façon. On va dire, ça ne s'applique pas vraiment à nous en tant qu'Européens, même s'il y a l'animé, donc il y a le jeu vidéo qui effectivement est sorti en Europe, mais on va dire que la série animée c'est qu'un bonus qui ne s'adresse pas au monde entier. Je pense pas que l'animé est fait pour toucher le public monde, hein. Je pense que c'est juste à but de pub et puis voilà, hein, et vu la gueule qu'a la bande annonce, hein, je reviens pas là-dessus, mais
le off modèle et tout ce qui a été fait dessus, ça sent le produit fait avec 3 croissants et 2 pains au chocolat. Désolé de me montrer si respectueux, mais voilà, je veux dire, on va baigner par-dessus. Varmaga va se faire recouvrir de toutes les autres séries qui arrivent derrière, donc honnêtement, hein, y a pas grand-chose à en attendre. Flower and Azura. Alors, c'est le nom anglais. C'est le nom anglais parce que j'avais pas envie de retenir le nom japonais. C'est par contre, le studio, vous le connaissez, c'est le studio Bind. C'est donc une série originale, je crois, de souvenir qu'il s'agit d'une série originale du studio Bind, le studio évidemment de Mushoku Tensei, ce qui fait que quand ça a été annoncé, on s'est dit « Ah, alors attendez, ils repartent sur une nouvelle série. Ils ne font pas, par exemple, d'Onimai saison 2 ou de Mushoku... Alors, Mushoku Tensei 3, c'est prévu. Hein. Mais ils partent sur une nouvelle série qui, apparemment, va être un peu de la comédie School Life, Slice of Life, entre deux filles, dont l'une fait visiblement partie d'un espèce de club de lecture, etc. Ça va être chill. Par contre, ça a l'air méga beau. Voilà, ça a l'air méga beau. Ça a l'air... C'est juste parce que c'est Bind que ça me tente. Tout comme Onima, il m'avait tenté parce que c'était du Bind. Là, c'est uniquement le nom du studio qui me donne envie d'aller checker au moins le premier épisode. Donc, j'ai pas d'attente particulière parce que faudrait que je revoie la bande-annonce pour vraiment me faire un second avis et évidemment de regarder le premier épisode parce que c'est le but quand même. Hein. On ne peut pas juger une série uniquement sur un trailer. C'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais sur Pharmaga. Évidemment, je reverrai le premier épisode. Mais donc, pas de plateforme ni de date précise. Par contre, bon, c'est du Studio Bind, donc je vois bien Crunchyroll récupérer cette série. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, ce sera ADN. Et puis si c'est pas ADN, ce sera le N. Et si c'est pas le N, ce sera personne. Voilà. Ça n'a pas grande importance pour être tout à fait honnête. Mais par contre, ça a l'air plutôt joli. Donc j'ai plutôt hâte de au moins checker le premier épisode, voir vers où on s'embarque scénaristiquement parlant. Et qu'est-ce que ça peut raconter de mignon. Avant-dernière série, You Bell Blatt. Ah, alors ça, j'en ai entendu parler de loin. Je sais que le manga a l'air d'être méga, giga populaire. Ça fait plusieurs fois que je vois le nom de ce manga passer. Je crois que même on l'a en France, cette œuvre. Ça arrive le 10 janvier. C'est animé par Satellite. Ouais, ce nom, il date Satellite, hein, même s'il continue à faire des séries, c'est vrai qu'il date. Hein, pour vous et moi, je pense que le studio Satellite, ça vous fait uniquement penser à Fairy Tail. Bon, ils n'ont pas fait que ça, mais voilà. Pour ceux qui ne s'intéressent pas au studio, machin, faut savoir que Satellite, ils n'ont pas genre arrêté de faire des séries après Fairy Tail. Hein. Ils en ont fait des séries originales, ils en ont fait des productions internes. Et Yubel Blatt en fait partie. Ça a l'air stylé. Alors, on a l'air d'être dans un truc chevaleresque, moyenâgeux, machin truc. On a l'air d'être dans une histoire un peu de vengeance, visiblement. Cet elfe a l'air d'être dans un esprit... Oh, cet elfe, je sais pas si c'est une fille ou un mec, a l'air d'être dans une espèce d'esprit de vengeance. Il y a l'air d'y avoir plusieurs centaines d'années qui passent, etc. Faisait-il ou faisait-elle, voilà, encore une fois, je rebondis pour pas me faire taper dessus. Partie d'un groupe d'aventuriers et cherche-t-il, Yel, peu importe l'adjectif, on va utiliser celui-là. Cherche à venger ses anciens camarades. Je ne sais pas. Je ne connais pas le synopsis. J'ai vu la bande-annonce au pif, mais totalement au pif. Et puis j'étais là en mode, ça me fait penser à un truc que je connais déjà et ça a l'air plutôt cool. Voilà, dans l'esprit, en fait, ça me fait penser un peu à un Bastard. Alors, Bastard, c'est l'Idon Film, mais c'est pas du tout le même aspect, pas du tout les mêmes années. Un Bastard, c'est un manga des années 80. Mais là, je sais pas, dans l'esprit, dans l'ambiance, dans la DA, dans à peu près tout, ça me fait penser un peu à un Dark Fantasy, un peu à la Bastard. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai été un peu attiré, donc je suis curieux. Je suis curieux et je pense que c'est ADN qui récupérera cette série. Parce que je sais pas pourquoi, du Satellite, vu la tronche de la série, je vois mal autre part que chez ADN. Voilà, c'est ma petite supposition personnelle. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est pour ça que je mettrai, comme habituellement, dans un commentaire épinglé, toutes les dates qui seront mises à jour quand on aura les dates complètes et les plateformes. Hein, comme habituellement. Je pense que tout le monde connaît pour ceux qui suivent ces vidéos-là en particulier. Mais en tout cas, j'ai hâte. Très honnêtement, je suis curieux, plus curieux que n'importe lesquelles des séries, enfin, en dehors des suites, évidemment, hein, et de Pharmaga et de Zenshu et des machins et des nouveautés.
Je pense que c'est celle sur laquelle je suis le plus curieux. Alors pourtant, je l'ai découvert que très récemment, qu'il y a quelques jours, là, la bande-annonce. Alors qu'elle devait être diffusée il y a plusieurs semaines, voire mois. J'ai découvert ça super tard, mais en tout cas, je suis très très curieux de voir ce que ça peut donner. Et pour terminer, Okitsura. Alors c'est le diminutif, parce que pareil, le titre japonais, faut les se refoutre. Hein. C'est donc un jeune homme qui se fait transférer d'école, on dit le tout court en fait, hein, il part habiter à Okinawa, voilà, il change de région du Japon, et donc il se retrouve à vivre à Okinawa, et puis ça va être un harem, et puis voilà. Enfin, je veux dire, la fiche parle d'elle-même, hein, évidemment, il n'y a même pas le mec sur la fiche, il n'y a que deux meufs, dont une meuf qui ressemble étrangement à Nagatoro, voilà, pour ceux qui connaissent Nagatoro, et une blonde, qui est littéralement une garou. Autant dire les termes, c'est une garou, hein, voilà. Donc bon, ça a pas l'air très folichon scénaristiquement, par contre, niveau DA, c'était plutôt joli. Donc je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, mettons un truc comme ça, on verra. Parce que si je ne me lance pas dans ces séries, et puis en fait plusieurs fois, je me retrouve à découvrir des séries trop tard. Je me suis dit putain, pourquoi j'ai pas regardé ça avant? Ça avait pu. Pourtant, ça avait l'air super cool. Et des fois, du coup, d'une saison à l'autre, je découvre des trucs super tard que j'aurais pu regarder durant la saison et qui étaient plutôt cool à suivre, ou bien avec les retards des VF, etc. Sachant qu'on connaît pas encore à l'heure actuelle les calendriers de diffusion et bah, c'est trop tôt, hein, de toute façon, et des VF évidemment prévus. Donc, va savoir si ces séries vont avoir des VF prévus en simultrade ou non. Est-ce que ça a grande importance pour l'instant? Non, évidemment. Mais en tout cas, cette série, qui a l'air d'être sympathique, mais sans plus, bah c'est juste la DA, voilà, qui m'a juste un peu marqué. Voilà, c'est juste la DA qui m'a marqué. Ça a l'air d'être bien, genre des traits bien noirs, bien marqués et tout. Donc les designs ont l'air, on va dire, un peu forcés, forcés dans le bon sens. Forcés dans le bon sens, en mode il y a plein de détails et tout. Donc ça semble être une plutôt bonne prod. Donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner visuellement. Scénaristiquement, j'en attends pas grand chose parce que ça sent le harem, la meuf qui va un peu suivre le mec matin, midi et soir pour lui faire visiter l'île et machin. Et puis ils vont se rapprocher, puis ça va partir en comédie romantique. Je le sens bien le délire comme ça, tu vois. Donc je me fais pas trop d'idées là-dessus. Scénaristiquement, ça risque d'être un peu dans ce ton-là. Par contre, ça me semble plutôt cool. Donc voilà à peu près mon calendrier de l'hiver. Alors, je pourrais parler évidemment des. Je ne mets pas de fiche. Mais j'aurais pu parler effectivement des séries qui continuent cet hiver, hein, qui arrive cet hiver plutôt. Il y a Shangri-La Frontier saison 2 qui continue, qui fait 25 épisodes, donc ça va empiéter, ça va continuer. Il y a Blue Box sur Netflix qui continue. Je suis Blue Box, voilà. Comme ça, vous savez, je suis Blue Box sur Netflix. Il y a Danmachi qui fait 16 épisodes avec le report et tout. 16 épisodes, bon, 15 ou 16, je sais plus. Mais ça va forcément empiéter sur le début de l'hiver. Et puis Danmachi, bon, j'en reparlerai dans la vidéo du bilan des animés, mais je pense que je ferai carrément une vidéo à part entière sur Danmachi saison 5, pardon. Parce que bon, Danmachi, ça fonctionne méga bien sur la chaîne. Donc je veux faire une vidéo à part entière sur Danmachi. Toutes les vidéos que j'ai fait sur la saison 4 et même sur le résumé de la série a méga bien marché. Donc, je veux faire une vidéo à part entière sur Danmachi. Il y a Blue Exorcist, saison 4 il me semble, qui va être divisé en deux arcs, mais je crois que c'est dans la continuité, donc ça ne s'appellera plus l'arc de la neige, ou au-delà des neiges, je crois que c'est l'arc actuel qui est diffusé, ça ne s'appellera plus l'arc des neiges, mais ça continue, en fait c'est dans la continuité, il n'y aura pas de coupure en hiver, on sera vraiment sur 24 épisodes d'affilée, il me semble qu'il n'y a pas de coupure de prévu, hein. On est vraiment sur 2 cours consécutifs. Et évidemment, le dernier, bon, si vous ne le savez pas, je la regarde sur Netflix également, c'est Ranma 1,5. Je ne sais pas si la série va continuer en hiver et s'il n'y avait que 12 épisodes de prévu pour Ranma. Le truc est quand même vachement long. Pour ceux qui connaissent la série d'époque, je crois que la série est plutôt longue. Donc je vois mal un peu à la Urusei Yatsura faire que 12 épisodes. Peut-être vont-ils en faire 24. Bon, c'est du Mappa. Donc, connaissant Mappa, voilà. Je me fais pas trop d'avis là-dessus pour l'instant, c'est un peu tôt, mais peut-être vont-ils arrêter à 12 épisodes et puis après faire une saison 2 et machin et trucs. Bon, en tout cas, c'est plutôt cool pour l'instant Ranma, donc on en fera un bilan si jamais la série s'arrête à la fin de l'hiver. Enfin, à la fin de l'automne, pardon, excusez-moi. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas, comme habituellement, hein, tous les 3 mois, habituellement parlant, de me faire votre petite liste à vous dans les commentaires. Même si je sais que c'est pas les vidéos les plus amusantes et les plus cool à regarder. Moi, j'aime bien avoir un peu votre avis là-dessus, de savoir si on a les mêmes goûts ou pas. Bon, est-ce que ça change quelque chose qu'on ait les mêmes goûts? Non.
mais j'aime bien avoir un peu on va dire d'interaction avec vous autres. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite dans 3 mois pour la suite, quoi, pour les animés que je regarderai au printemps et en React et tout. Bon, voilà, c'est dans 3 mois, donc on sera en 2025, donc c'est la dernière de l'année déjà. Et rendez-vous très bientôt pour la vidéo de 2025. Ciao tout le monde, bye.